J'ai testé 30 habitudes dont presque personne ne parle. Pas de réveil à 5 heures du matin, pas de bain glacé. Juste des micro-habitudes qui ont discrètement transformé ma vie. Le plus effrayant, la plupart des gens perdent des années à les ignorer. Habitude 1. Ne jamais tomber à zéro. C'est mon habitude héros. J'ai trouvé un commentaire random sur Reddit il y a 3 ans et je n'exagère même pas quand je dis que ça m'a probablement sauvé la vie. L'idée est simple. Quoi qu'il arrive, ne laisse jamais une journée tomber à zéro. 0 page lue, 0 mot écrit, 0 minute de sport. J'évite ces zéros comme si ma vie en dépendait. Les jours où je me sens nul, je fais le strict minimum pour éviter le zéro. Lire une page, écrire une phrase, faire une pompe. Pourquoi ça marche ? Ce n'est pas une question de productivité, c'est une question d'identité. Tu ne peux pas être écrivain si tu n'écris jamais. Tu ne peux pas être quelqu'un qui prend soin de sa santé si tu accumules les journées sans bouger. Tu ne peux pas entretenir des amitiés si tu ne prends jamais contact. Certains jours, tu fais 1% au lieu de 100%. C'est infiniment mieux que zéro. Le secret, ce n'est pas de faire les choses parfaitement, c'est de ne jamais abandonner complètement. Habitude 2. La règle des 2 minutes. Tu connais sûrement la règle des 2 minutes. Si ça prend moins de 2 minutes, fais-le tout de suite. Moi, je l'ai complètement inversé. Quand je veux démarrer une nouvelle habitude, je m'engage à la faire pendant seulement 2 minutes. C'est tout. Lire, 2 minutes. Faire du sport, 2 minutes. Apprendre l'espagnol, 2 minutes. Tu te dis sûrement, 2 minutes, ça ne change rien. Justement, ton cerveau entend « je vais lire 1 heure par jour » et il répond « non merci ». Mais 2 minutes, il dit « bon, ok ». J'ai commencé en mettant un minuteur de 2 minutes et en lisant une page d'un livre au hasard sur la productivité. 5 ans plus tard, j'ai lu une centaine de livres. Le plus fou, je passe moins de temps à réfléchir à cette habitude qu'à choisir quoi regarder sur Netflix. Habitude 3. Screenshot. Ça va paraître bizarre, mais écoute. Je fais des captures d'écran de tout. Article intéressant, capture. Citation inspirante, capture. Pensée étrange à 2 heures du matin, je me l'envoie par message. Et je capture aussi. Je me partage même ça sur WhatsApp. Apparemment, je suis devenu mon propre meilleur ami. La galerie de mon téléphone ressemble à un tiroir fourre-tout numérique. Ma mère pense que je fais une crise. Mais voilà le truc. Toutes ces captures sont devenues une sorte de cerveau externe. Tu sais ces moments où tu te dis « j'ai lu un truc là-dessus quelque part, mais impossible de te souvenir où ?» Moi, ça ne m'arrive plus. J'ai construit des vidéos entières juste en scrollant mes captures et en me disant « ah oui, ça se connecte avec ce truc que j'ai sauvegardé il y a 3 mois. » Ce n'est pas une question d'organisation. C'est une question de ne pas faire confiance à ton cerveau pour se souvenir des bonnes idées au bon moment. Habitude 4. Deviens plus bizarre. La plupart des gens essaient de se réinventer du jour au lendemain. 1er janvier, nouvelle personne. Moi, j'ai décidé de devenir 1% plus bizarre chaque jour. Pas meilleur, pas plus productif, plus bizarre. Je prends un chemin différent pour aller au café. Je commande un truc que je n'ai jamais goûté. Je parle à la personne dans l'ascenseur au lieu de fixer mon téléphone comme tout le monde. Mes collègues pensaient que je faisais une crise existentielle. Mais au bout d'1 an, j'ai réalisé quelque chose. J'aimais la personne que je devenais. L'ancien moi n'aurait jamais lancé cette chaîne YouTube. Il avait trop peur d'avoir l'air ridicule. Contrairement à ce qu'on croit, l'opposé de bizarre, ce n'est pas normal, c'est ennuyeux. Et les gens ennuyeux ne changent pas leur vie. Le but, ce n'est pas de devenir quelqu'un de totalement différent. C'est d'élargir ta zone de confort jusqu'à ce que l'inconfort devienne confortable. Ça paraît bizarre dit comme ça, mais tu vois ce que je veux dire. Habitude 5. Téléphone face cachée. Quand je parle à quelqu'un, je pose mon téléphone face contre table. Révolutionnaire, je sais. Mais sérieusement, ce petit détail a complètement changé mes interactions. On a commencé à me dire que j'écoutais mieux. Les conversations sont devenues plus profondes. Mon cerveau a arrêté d'attendre la prochaine notification et a commencé à vraiment prêter attention à la personne en face de moi. C'est fou comme les relations s'améliorent quand tu offres ta vraie attention, pas tes restes d'attention. Encore cette idée du zéro. 0 attention pour mon téléphone égale attention non nulle pour la personne avec moi. Habitude 6. 2 respirations. Avant de vérifier une notification, un mail, un message, peu importe, je prends 2 grandes respirations. C'est tout. Ça paraît idiot. Mais ça crée un mini-espace entre ce qui arrive et ma réaction. Au lieu de réagir immédiatement en mode « qu'est-ce qu'il y a encore ?», ces 2 respirations permettent à mon cerveau rationnel de se reconnecter.
Depuis, j'ai envoyé beaucoup moins de messages regrettables. Mes amis apprécient sûrement. Qui aurait cru que ralentir 2 secondes pouvait te faire répondre plus vite et plus intelligemment? Habitude 7. Eau d'abord. Je bois de l'eau avant toute autre boisson. Envie d'un café? Eau d'abord. Un soda? Eau d'abord. J'ai commencé parce que j'étais constamment déshydraté et j'avais des maux de tête. Effet secondaire inattendu, ça me force à réfléchir à ce que je bois. La moitié du temps, après le verre d'eau, je me dis « En fait, je n'ai même plus envie du soda. » J'ai perdu presque 5 kilos juste en arrêtant de boire des calories sans réfléchir. Et si tu as des problèmes cardiaques ou rénaux, parle à ton médecin avant. Je ne suis pas professionnel de santé. Je bois juste beaucoup d'eau. Même si je ne bois rien d'autre de la journée, je ne suis jamais à zéro en eau. Habitude 8. Et après? Cette habitude m'a évité tellement de mauvaises décisions. Quand je suis sur le point de faire ou ne pas faire quelque chose, je me demande « et après ?» au moins 3 fois. Envie de zapper la salle aujourd'hui? Et après demain? Et après ma routine? Et dans un mois, ça ressemble à quoi? Envie de quitter mon travail sans plan B? Et après le loyer? Et l'assurance? Et si je mets plus de temps que prévu à retrouver quelque chose? La plupart des gens pensent un coup à l'avance. Ça m'oblige à penser 3 ou 4 coups. Le 3e « et après » révèle souvent le vrai coût de ma décision. C'est comme avoir un ami agaçant qui démonte tes mauvaises idées. Sauf que cet ami, c'est toi. Habitude 9. Et si? Quand quelque chose tourne mal, et soyons honnêtes, il y a toujours un truc qui tourne mal, au lieu de dire « pourquoi ça m'arrive toujours à moi ?», je me demande « et si c'était exactement ce dont j'avais besoin ?» Un feedback dur? Et si c'était l'angle mort que je devais voir? Une proposition refusée? Et si ça me poussait vers mieux? Je ne dis pas que tout arrive pour une raison. Parfois, la vie est juste dure. Mais chercher des possibilités au lieu de rester bloqué dans le négatif, ça aide. Habitude 10. Compter jusqu'à 10. Quand quelque chose m'agace vraiment, au point de vouloir répondre impulsivement, je compte jusqu'à 10 avant de parler. Parfois, très lentement. Ça m'a évité tellement de débats inutiles sur Twitter. Ton cerveau émotionnel a besoin d'1 seconde pour se calmer, afin que ton cerveau rationnel se souvienne que répondre par un pavé pour prouver que l'autre a tort n'est peut-être pas le meilleur usage de ta journée. Même quand je suis déclenché, je m'accorde un temps non nul pour réfléchir. Ça m'évite souvent d'avoir l'air idiot. Habitude 11. Check avec le moi du futur. Avant de prendre une décision, je me demande « qu'est-ce que la personne que je veux devenir choisirait ?» Pas qui je suis maintenant, qui j'essaie de devenir. J'ai commencé avec des grandes décisions, comme lancer cette chaîne. Maintenant, je l'utilise pour les petites choses du quotidien. Le moi du futur est plus en forme, donc je choisis l'eau plutôt que le soda. Le moi du futur est plus concentré, je ferme les 12 onglets ouverts. Chaque choix est un vote pour la personne que tu veux être. Beaucoup votent sans s'en rendre compte contre leur futur eux-mêmes. Habitude 12. Check énergie. Avant de dire oui, je me demande « est-ce que ça me donne de l'énergie ou est-ce que ça m'en prend ?» Un événement avec des gens que je n'apprécie pas vraiment, drain. Travailler sur un projet qui m'enthousiasme, boost. Un service pour quelqu'un qui ne rend jamais l'appareil, à réfléchir. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est être réaliste sur ses limites. Je préfère faire 3 choses très bien que 10 choses en me sentant épuisé. Habitude 13. Poser une vraie question curieuse. Dans chaque conversation, j'essaie de poser au moins une question qui m'intéresse vraiment. Pas une question réseautage, pas du small talk automatique. Une vraie question dont je veux réellement connaître la réponse. Mon cousin fait ça naturellement. Je me suis toujours demandé pourquoi parler avec lui était si intéressant. Puis j'ai compris, il n'essaie pas d'être intéressant, il est intéressé. Quand tu es sincèrement curieux de quelqu'un, la curiosité devient réciproque. Habitude 14. Un vrai compliment. Chaque jour, je fais un compliment authentique. Pas un truc stratégique, pas un « il fait beau aujourd'hui ». Quelque chose de réel que j'ai vraiment remarqué. Ça a reprogrammé mon cerveau. Au lieu de chercher ce qui ne va pas, je cherche ce qui est bien. Effet secondaire, je fais des compliments sur les gens même quand ils ne sont pas là. Mes amis trouvent ça étrange. Moi, ça me va. Habitude 15. Dire le prénom. J'utilise le prénom de la personne une fois dans chaque conversation. Pas de manière commerciale ou forcée, juste naturellement.
Les gens aiment entendre leur prénom. Ça leur donne le sentiment d'être vus. Même dans une interaction rapide, dire le prénom une fois rend l'échange plus humain. Habitude 16, vérifier ses suppositions. J'ai pris l'habitude de demander ce que les gens pensent au lieu de supposer. Comment tu vas vraiment? Qu'est-ce qui te trotte dans la tête en ce moment? Il y a quelque chose que je devrais savoir? La plupart des problèmes relationnels ne viennent pas des faits. Ils viennent des histoires qu'on se raconte sur ce que l'autre pensait. Même quand tout semble aller bien, une question de check-in peut éviter de gros malentendus. Sauf si tu es marié et que tu as fait une grosse bêtise. Là, bonne chance. Habitude 17, petit dépôt de confiance. Chaque jour, je fais une petite action qui construit la confiance. Être à l'heure, tenir une petite promesse, me souvenir d'un détail mentionné la dernière fois. La confiance se construit goutte par goutte et se perd par saut entier. On pense souvent aux grands gestes, mais ce sont les petits dépôts quotidiens qui ouvrent des portes inattendues. Habitude 18, nouvel objectif, nouvelle enveloppe. À chaque nouvel objectif, je crée une enveloppe financière dédiée. Nouvelle voiture, fonds voiture. Voyager plus, fonds voyage. Lancer un business, fonds business. Mettre de l'argent dessus rend l'objectif concret. Si je ne suis pas prêt à investir un peu d'argent dans un objectif, je ne suis probablement pas si sérieux que ça. Habitude 19, faire des checklists. Si je fais quelque chose plus de 2 fois, je crée une checklist simple. Préparer une valise, routine du matin, processus de montage vidéo, juste des puces dans mon téléphone. Ça évite d'oublier des étapes et de repenser au même processus encore et encore. Les chirurgiens utilisent des checklists, les pilotes utilisent des checklists. Je ne suis pas au-dessus de ça. Habitude 20, penser système, pas objectif. Au lieu de fixer des objectifs, je construis des systèmes. Perdre du poids, système alimentaire. Être plus productif, système de gestion d'énergie. Les objectifs parlent du résultat. Les systèmes parlent du processus. Tu ne montes pas au niveau de tes objectifs. Tu retombes au niveau de tes systèmes. Les systèmes fonctionnent même quand tu n'es pas motivé. Les objectifs demandent une motivation constante. Et ça, c'est épuisant. Habitude 21, livrer petit. Au lieu d'attendre que tout soit parfait, je publie la plus petite chose utile possible. Un conseil, une idée, une courte vidéo. Pendant que d'autres peaufinent leur chef-d'œuvre pendant des mois, moi, je publie 50 choses correctes. Habitude 22, une chose à la fois. J'ai décidé de me rebeller contre le multitâche. Une conversation sans regarder mon téléphone, un repas sans écran, une marche sans podcast. Le multitâche est un mythe. Ton cerveau ne fait pas plusieurs choses en même temps. Il switche rapidement et ça fatigue. Faire une seule chose à la fois, ce n'est pas plus lent, c'est plus profond. Et la profondeur, c'est là que les bonnes choses se passent. Habitude 23, ça s'applique où d'autres? Quand j'apprends quelque chose, je me demande où est-ce que ça s'applique aussi? Psychologie flèche marketing, relations, parentalité. Écriture flèche pensée, communication, clarté. Beaucoup apprennent des faits isolés. Moi, je cherche des principes. Un principe qui fonctionne dans 10 domaines vaut mieux que 10 astuces limitées à un seul. Habitude 24, équilibre input/output. Pour chaque heure passée à consommer du contenu, je passe au moins 10 minutes à créer quelque chose avec. Lire flèche écrire dessus. Regarder flèche produire quelque chose. Après des années d'études, j'ai compris. Apprendre sans pratiquer, c'est juste du divertissement. Beaucoup sont accros à l'input. Ils consomment sans fin, mais ne produisent rien. Habitude 25, respiration consciente. Au moins 3 fois par jour. Inspiration 4 secondes, apnée 7 secondes, expiration 8 secondes. Au réveil, quand mon énergie chute l'après-midi, avant de dormir, et aussi quand je suis stressé. Un cycle prend environ 20 secondes, mais change complètement mon état. Le meilleur, personne ne sait que je le fais. C'est mon bouton calme instantané. Habitude 26, micro-pause. Entre 2 grosses tâches, je prends 2 minutes de pause. Je marche, je m'étire, je regarde par la fenêtre. Juste 120 secondes sans travailler. La plupart foncent jusqu'au crash. Moi, je prends de mini-pauses pour éviter le crash.
Même débordé, je m'accorde un reset non nul. Habitude 27, casser les boucles négatives. Quand je rumine, je fais ça. Nommer 5 choses que je vois. Changer de place 3 fois. Faire une activité focalisée pendant 3 minutes. Ce n'est pas pour arrêter les pensées négatives, c'est pour donner autre chose à faire à mon cerveau. L'esprit est comme l'eau, il doit couler quelque part. Autant lui donner une meilleure direction. Habitude 28, l'heure analogique. 1 heure par jour, sans écran. Lire un vrai livre, écrire à la main, marcher sans audio. Ça m'a appris quelque chose d'un peu triste. J'avais oublié comment m'ennuyer. Habitude 29, s'asseoir avec l'ennui. Quand je m'ennuie, au lieu de prendre mon téléphone, je reste 2 minutes avec cette sensation. Juste être ennuyé. L'ennui est une source d'idées, mais on l'a éliminé avec le scroll infini. Certaines de mes meilleures idées viennent quand je fixe un mur. L'ennui n'est pas l'ennemi, c'est une information. Habitude 30, affirmation quotidienne. Chaque matin, je dis mes affirmations comme si c'était la chose la plus importante de ma journée. Pas des « je suis incroyable en tout » artificiels, des choses réelles que je veux devenir. Je suis quelqu'un qui crée de la valeur. Je suis quelqu'un qui va au bout des choses. Ça a transformé ma voix intérieure, de critiques à supporter. La plupart d'entre nous sont leur propre pire ennemi. Cette habitude fait de moi mon propre meilleur allié. Rappelle-toi, ton futur toi est construit par les micro-habitudes d'aujourd'hui. Choisis bien. Choisis de ne jamais tomber à zéro. Si ce que je partage ici te parle et que tu veux d'un plan clair pour reprendre le contrôle et passer à l'action, j'ai tout structuré dans un pack de transformation. Le lien est sur ma chaîne, dans la section à propos.